Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Road to My Manga, qui est la série que je poste tous les vendredis à 18 h pour vous retracer toutes les avancées de Soul Traveler, qui est mon manga. Cette semaine j'ai surtout préparé plein de vidéos pour les semaines où je serai pas là, mais j'ai quand même pas mal avancé sur le manga et sur l'illustration que je vous ai montré la dernière fois de Rima et Maël. Rima et Maël, pour ceux qui sont pas au courant, c'est des personnages du tome 0 qu'on est en train d'écrire ensemble en ce moment. Donc voici l'illustration. J'espère que vous la trouvez belle, moi j'en suis trop fière. Le but de cette illustration pour moi c'était surtout de m'entraîner à la colo et à faire des petites compos sympas avant de pouvoir dessiner une belle couverture. Donc c'est cool, ça fait d'une pierre deux. J'ai plein de trucs à vous dire sur cette illustration parce qu'il y a plein de petits trucs cachés comme ça, trop cool, que j'ai mis un petit peu partout. Mais avant, regardez, je l'ai imprimé en format papier et c'est magnifique. Regardez comme ça, rend trop bien, j'ai limite envie de l'encadrer, franchement c'est trop beau. Donc comme vous le savez sûrement, parce qu'on en a déjà parlé plein de fois, le chapitre 1 du tome 0 se déroule dans un métro, parce que l'histoire commence à Paris. On est dans un métro un peu abandonné, un peu lugubre, parce qu'il y a eu des séismes à Paris qui ont un peu détruit tous les bâtiments et tout ce qui existait. Donc les lignes de métro ne ressemblent pas vraiment à celles qu'on connaît aujourd'hui. Elles ressemblent à celles qu'on connaît aujourd'hui d'apparence, mais en mode détruit. Pour les personnes qui habitent à Paris, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez reconnu l'endroit que j'ai redessiné. C'est pas vraiment une ligne de métro pour le coup, c'est une ligne de RER, mais si vous devinez, bah dites-moi en commentaire. J'avais envie de faire plein de trucs avec cette illustration, notamment de faire des clins d'œil respectifs aux pouvoirs et aux histoires de chacun. Donc Rima, elle a le pouvoir de la terre, le pouvoir des racines, elle sort des racines de ses mains quoi, parce que je vous ai dit que les pouvoirs étaient liés aux émotions et que elle, ses émotions et ses problématiques sont liées au fait d'affronter ses peurs, de réussir à s'ancrer dans la réalité. Donc c'est ce qu'on va découvrir au travers du chapitre 1 et de son histoire, au travers du métro, comme on a vu la semaine dernière, avec le métro infini et tout. Je vous ai un petit peu expliqué déjà. Mais pour faire un clin d'œil à ça, je lui ai mis des petites racines juste par terre en dessous de ses pieds. Elle se voit pas beaucoup grâce aux lumières, mais j'aimais bien ça. Et pour faire un clin d'œil à Maël et à son pouvoir à lui, c'est l'électricité, les surcharges très exactement. Et du coup, je lui ai mis au-dessus de sa tête des petits câbles qui donnaient des petites impulsions électriques. Vu que la couleur de Maël c'est le bleu et la couleur de Rima c'est le rouge, j'ai aussi voulu faire cette dualité dans l'image. De base, je l'avais vraiment séparé en deux par un panneau derrière Maël, mais au final, ça faisait vraiment trop séparé. Donc je l'ai fait plus subtilement avec la lumière, je vais vous expliquer après. Mais en tout cas, j'ai vraiment essayé de mettre le bleu d'un côté et le rouge de l'autre, notamment avec la couleur qui arrive. Rima de toute façon elle est déjà en rouge, Maël il est déjà en bleu. J'ai mis le panneau aussi des métros et des RER juste au-dessus de Maël parce qu'il est bleu, ce qui émet une lumière bleue qui leur tombe dessus, ça crée une sorte de rim light. Et ensuite du coup j'ai mis une lumière en face d'eux. Il y a une grosse lumière jaune en plein milieu de l'image. Déjà, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai fait en sorte que la lumière coupe en deux Rima, genre pile comme ça. Que j'avais envie de justement mettre en avant le fait que tout ce côté-là, elle avait des cicatrices. Et je vais vous expliquer pourquoi. En gros, dans son histoire, son objectif, ça va être d'affronter ses peurs, d'affronter son passé. Et tout ça, ça va se passer un peu dans un métro. Donc la lumière qu'on voit, la lumière jaune, en fait, c'est juste un métro en face d'eux qui s'est ouvert. Il y a un clin d'œil à l'histoire, vous verrez quand vous le lirez. Mais du coup, il y a un métro qui s'ouvre. On voit au milieu, bah du coup, comme si c'était la porte qui émettait un reflet. Enfin, c'est pas vraiment un reflet parce que c'est pas un miroir, mais la lumière en tout cas qui se met sur eux. Et sur les deux côtés, il y a deux lumières plus hautes parce que c'est les fenêtres. Du coup, je les ai pas fait dépasser sur le sol. Ça donnait un petit indice sur ce qu'il y avait en face. Et ensuite, si j'ai voulu mettre que de ce côté-là de Rima, c'est parce que c'est son côté qui a été marqué par ses peurs, marqué par son passé. Et du coup, je trouvais ça intéressant de mettre le métro qui va refléter l'endroit dans lequel elle va devoir affronter ses peurs sur ses peurs justement. Je trouvais que c'était un très beau clin d'œil et une belle composition d'image. Ça crée aussi un lighting assez sympa, on va pas se le cacher. D'ailleurs, en parlant de lumière, j'ai pas mal itéré là-dessus parce que j'ai eu du mal justement à faire ce métro en face. J'ai eu du mal à montrer ce que c'était, à le faire bien en fait. C'était pas forcément facile. Du coup, j'ai fait plein d'essais comme vous pouvez le voir sur le timelapse. Mais au final, je suis vraiment très contente du résultat. J'ai beaucoup galéré sur mes contrastes. En fait, c'est un truc que j'avais vraiment envie de travailler aussi avec cette illustration. Et j'avais envie de voir à quel point je pouvais pousser mes contrastes parce que j'ai tendance à avoir une image globalement assez plate, on va dire. Et là, j'avais envie de faire ressortir les lumières et justement de travailler ce truc de abuser les contrastes. Et franchement, ça rend super bien par rapport à la première image où justement les contrastes étaient beaucoup moins exagérés. Pour faire ça, je me suis aidée de mon image en noir et blanc. Donc j'ai juste mis un filtre noir et blanc par-dessus toute l'image et j'ai essayé d'ajuster avec ce filtre toujours. Donc je regardais et quand en noir et blanc ça me paraissait assez contrasté, assez différent, les choses qui ressortaient étaient celles que je voulais faire ressortir, je me disais que j'étais sur la bonne piste. Donc voilà, petit tips, passer en noir et blanc et faire l'aller-retour entre les deux, ça aide de fou. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette illustration. Si vous l'aimez bien, je l'ai posté sur mon Instagram cet après-midi, du coup n'hésitez pas à aller vous abonner, à la liker. Et autrement, dites-moi juste votre avis dessus en commentaire, mais moi j'en suis très contente. Et franchement là, juste au-dessus comme ça, avec celle de Ekon et Aria, ça rend trop bien. En plus les couleurs de l'impression sont méga belles et ça fait trop plaisir. Pour ce qui est du manga, maintenant je vais pas vous montrer tout ce que j'ai fait, mais j'ai travaillé une planche, notamment sa composition, parce que c'était un truc sur lequel je galérais beaucoup. Et franchement, je vous le dis, j'avais pas du tout envie de faire cette planche parce qu'elle me saoulait de fou. Et je crois qu'il y a même une version qui a complètement disparu dans les limbes. Mais en gros, le but de cette planche, je crois que ça faisait 4 fois que je refaisais la composition pour vous dire, c'était que Ekon attrape
attrape Rima. Et j'arrivais pas à faire ça bien. Je sais pas pourquoi j'arrivais pas à faire l'image de Ekon qui atterrit sur Rima et qui l'attrape. J'arrivais pas à faire en sorte que ça ait assez d'impact et que ce soit beau, qu'on comprenne bien. Enfin, c'était toujours un peu bizarre. Donc j'avais toujours l'intention de Ekon qui attrape Rima, mais même dans les premières versions, c'était un peu flou, c'était vraiment plat. En fait, l'action, elle avait aucun impact. Et du coup, c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu retravailler. Et quand j'ai refait mon crayonné les dernières fois, j'ai complètement changé la page et le moment où justement Ekon attrape Rima. Je l'ai un petit peu raccourci, on va dire, pour pouvoir mettre l'emphase sur d'autres choses plus tard, parce que c'est pas non plus un moment super important. Mais j'avais juste fait un dessin, en gros, de Rima, comme ça. Genre, mime de l'image, Rima elle est comme ça, Ekon il est comme ça, et il l'attrape. Mais je trouvais que c'était pas clair, parce qu'il y avait vraiment juste l'action de Rima qui regarde, et Rima qui se fait attraper. Et c'était vraiment dommage, je trouvais que ça s'enchaînait pas bien avec la page d'avant. Donc j'ai réfléchi, j'ai essayé de regarder un petit peu des références et tout, et je me suis dit que j'allais plutôt le décomposer en deux temps, comme si c'était deux plans. Du coup j'ai fait un gros plan, enfin un plan éloigné plutôt, où on voit toute l'action. Vraiment c'est très illustratif, il y a juste Rima en bas et Ekon en haut pour qu'on montre que Ekon saute sur Rima. Comme ça là c'est très clair, on peut très bien se représenter qu'est-ce qui se passe en fait. Il n'y a pas de questions à se poser, plutôt que juste Rima qui regarde le ciel et on se fait nos propres films. Et d'ailleurs là pour les poses, je me suis un peu amusée parce que Ekon, comme vous le voyez, il a une pose super chelou. Et c'était grave le but, je voulais trop que Ekon il ait une manière un peu goofy de se déplacer. Genre que ce soit un peu bizarre, que ce soit un peu chaotique dans ses mouvements, ça me faisait trop rire. Plus tard il évoluera, mais là, en tout cas pour le tome 0, je trouvais ça trop marrant qu'ils soient un peu désordonnés, décoordonnés en fait dans ce qu'il faisait, dans ses actions, qui sont un peu juste en mode foufou je saute partout, mais je contrôle pas non plus tous mes gestes parce que je maîtrise pas non plus de fou mon pouvoir. Donc je l'ai fait un peu en mode il atterrit de manière catastrophique. Et ensuite pour l'image d'en dessous, j'ai fait une image où il n'y a pas de case pour le coup et on voit juste Ekon qui a réussi à attraper Rima. Et là je trouve que c'est beaucoup plus clair et ensuite ça s'enchaîne avec leur dialogue. Donc c'est beaucoup plus joli, même en termes de composition, j'ai composé autour justement de l'image du milieu de Ekon qui a atterri sur Rima, que Rima et Ekon qui sont juste au-dessus. J'ai fait en sorte qu'ils se mettent en cercle autour de la tête d'Ekon. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je voulais que ça fasse une belle composition dans l'image et que ça guide vraiment l'œil sur le fait qu'on doit regarder en haut la première case et ensuite ça fait comme ça. Et ça épouse tellement la tête d'Ekon, juste le geste, qu'on comprend direct où est-ce qu'on doit aller, où est la suite de l'histoire. Et ça permettait aussi de mettre l'emphase sur l'expression de Ekon qui était fier d'avoir attrapé Rima. Et je voulais vraiment mettre l'emphase là-dessus parce que c'est des personnages qui se connaissent en fait d'avant. Et du coup le fait qu'il réussisse à l'attraper alors que lui il est plus jeune qu'elle, tu vois, c'est un peu... Rima c'est un peu quelqu'un qui l'admire de base. Donc le fait qu'il réussisse à l'attraper, forcément il est trop content, il est trop fier et tout. Et je trouvais ça marrant. D'ailleurs Ekon, je voulais que ce soit un personnage qui parle beaucoup et de manière aussi désordonnée. Et je voulais que ça se voit. Et c'est pour ça que dans sa manière de parler, il y a plein de bulles. Il n'y a pas une seule bulle où il dit un mot. Il y a plein de bulles de partout où il dit plein de trucs, il enchaîne en fait. Et je trouvais que c'était trop marrant comme manière de parler et comme manière d'être. Donc c'est pour ça qu'il a plein de bulles en fait quand il parle Ekon. Et pour ce qui est du reste, je vais pas vous le montrer pour l'instant. Ah si, j'ai terminé la planche de la dernière fois, celle que je vous avais montrée avec Paris et Rima. Je l'ai ancrée, je l'ai un peu tramée, je pense que je reviendrai peut-être dessus sur les trames notamment. Mais voilà, elle est en train de terminer. J'aurais plus à dire, mais juste elle rend bien. Je suis assez contente de la planche, je suis assez contente de la composition. Ça rend aussi bien en version imprimée. J'ai imprimé pour voir, attendez, je vais vous montrer. Donc en version imprimée, déjà c'est marrant de le voir en petit. Voilà ce que ça donne, c'est plutôt sympa. Je trouve que la double page est cool. Elle se lit bien en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire encore une fois. Mais franchement, je suis assez contente de cette double page et je la trouve vraiment sympa. Voilà, du coup pour le reste, je garde le secret pour l'instant, vous verrez plus tard. Mais sinon, je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, je fais des sortes de petits Road to My Manga, mais version short, TikTok et Reels. Parce que je trouvais ça sympa jour par jour, vu que je vous filme plus en version longue. Là, je vous fais plus un résumé de ce que j'ai fait toute la semaine, de le filmer au fur et à mesure de la journée, parce que c'est grave simple à filmer. Et en plus, c'est trop cool parce que je vous le partage littéralement en direct ce que je suis en train de faire. Donc, si jamais ça vous intéresse de regarder un petit peu ces formats plus backstage et tout, bah n'hésitez pas à suivre mes shorts, mes TikTok et mes Reels, parce que j'essaye d'en poster un petit peu et franchement, c'est plutôt sympa. Là, par exemple, je vous ai montré comment j'ai fait l'illustration et les questionnements que j'ai eu vis-à-vis des couleurs et tout, et c'était trop cool à faire. D'ailleurs, j'ai lu tous vos commentaires de la semaine dernière. Je vais me faire une petite session où je vous réponds, mais je voulais vous dire merci beaucoup, ça m'a fait trop plaisir, c'était trop mimi et voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais cette semaine j'ai reçu de nouveaux OC et ils sont trop cool, je vous les montre juste là. Je pense que ça continue comme ça, on va faire des sessions OC à chaque fin de vidéo, mais c'est un truc de ouf. Et j'adore voir ça parce que vous êtes super créatifs en fait, et c'est trop cool de voir à quel point vous vous appropriez l'univers, à quel point vous déclinez les pouvoirs, et c'est super intéressant parce que c'est littéralement le but et je trouve que c'est trop cool. Et je suis impressionnée par la créativité que vous avez avec les pouvoirs et les personnages. J'adore, c'est incroyable. Merci de m'envoyer ça, continuez s'il vous plaît parce que ça me fait trop kiffer de lire vos histoires et de voir tout ça. Donc merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de faire un OC et de me l'envoyer parce que c'est absolument génial. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette semaine. Je vais pas vous montrer toutes les vidéos que j'ai faites parce que pas le plus intéressant dans les Road to My Manga, mais j'espère que la vidéo
vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment, que vous aimez bien l'illustration qui est juste là. Petit à petit de toute façon on va en ajouter plein et ça fera un beau décor à la fin, je pense, un beau décor d'illustration de personnages. J'aimerais bien avoir le temps d'en faire plus, mais j'avoue que je priorise le manga pour l'instant. Mais franchement ça fait trop kiffer de voir tout ça, d'avancer, de continuer, de voir les planches qui prennent vie. J'adore les imprimer parce que ça donne vraiment une impression que c'est concret, qu'il y a de la matière en fait, qu'il y a quelque chose qui existe et c'est trop bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner si c'est pas fait pour pouvoir suivre les prochains épisodes de Road to My Manga qui vont sortir. Et je vous souhaite un bon vendredi, un bon jour férié parce qu'on est le 1er mai aujourd'hui et sur ce, bah écoutez, je vous dis à vendredi prochain. Salut!